Et Romane vient de nous rejoindre en studio. Salut Romane. Salut. Tu nous rejoins pour ta chronique Cévena du Brace. Aujourd'hui, tu t'intéresses pour nous à l'auteur, compositeur et poète breton Glenn Moore. C'est ça, aujourd'hui on parle de Glenn Moore. Les Rennais le connaissent peut-être de vue car sa statue est dans le Tabor et on y voit écrit le barde de Bretagne. Il n'est pas des moindres puisque c'est un grand défenseur des traditions bretonnes et partisan affirmé, mais surtout un auteur, compositeur, interprète, écrivain et poète en langue française et bretonne engagé dans la défense de l'identité de la Bretagne. Glenn Moore, de son vrai nom, c'est Émile Le Scanf, ou comme beaucoup l'appelaient Milik Arscanf, dans sa version bretonne, a lutté et défendu la Bretagne pour ses traditions et sa langue toute sa vie. Il naît dans une petite commune au centre-Bretagne où il grandit dans une famille bretonne et apprend à lire et écrire le breton à l'école, malgré les persécutions, car on le rappelle que le breton était vu comme un patois à éradiquer et il ne fallait parler que français. Beaucoup d'anciens de Basse-Bretagne nous ont laissé entendre des anecdotes où ils ont subi des violences à l'école parce qu'ils parlaient breton entre eux ou en classe. Il a su à travers ses textes exprimer l'idée de la libération de la Bretagne, car Glenn Moore c'est aussi et surtout un combat pour la Bretagne libre. À 20 ans, Milik s'occupe du théâtre et essaye de faire revivre le théâtre breton populaire. Il anime Braise à Gand, une troupe de théâtre qui monte une opérette en breton, Genovefa, où il voulait raconter la lutte et la fierté d'un peuple. Sans le succès escompté, il va partir sur les routes en 1953 et voyage intensément en Italie, Grèce, Turquie, Yougoslavie et Union soviétique. Sans avoir eu l'impression d'atteindre un but, il va rentrer en Bretagne en fin 1954 et c'est là qu'il va commencer à écrire et composer sous le nom de Glenn Moore, qui veut dire terre-mer en breton. C'est une réunion de l'Armor et de l'Argoat. Durant de nombreuses soirées, il va se produire à Montparnasse, dans un restaurant appelé le Tigeot. Après Paris, il va émigrer à Bruxelles pendant plusieurs mois en 1961, où il va connaître un grand succès. Notamment, Jacques Brel va parler de lui dans une chanson qui s'appelle Le Moribond, où il dit « Adieu Émile, je vais mourir » et fait un couplet en parlant d'un certain Émile. Les deux hommes, ils ne se sont jamais croisés, mais ils se connaissent à travers une femme, Catel, qui va devenir la femme de Glenn Moore plus tard. Il va produire ensuite son premier 33 tours en tant qu'auteur. Il va l'enregistrer à la Mutualité de Paris en printemps 1965, où il va donner d'autres récitals, notamment avec un jeune harpiste à l'époque, Alan Stivell. Il va sortir ensuite plusieurs disques avec sa maison de disques parisienne, mais il va la quitter pour le Chant du Monde, une maison de disques bretonne, où il va sortir Vivre en mars 1972, puis 4 autres 33 tours. Avec ses amis Alain Guel et Xavier Graal, ils vont fonder en 1970 le journal La Nation bretonne, qui joue un rôle important auprès d'une certaine élite. Ensuite, c'est un artiste très engagé, Glenn Moore, puisqu'il va affirmer l'identité bretonne et la spécificité des Bretons à travers ses textes. Il ouvre une voie de la conscience bretonne et il va être l'un des premiers chanteurs à avoir une renommée qui dépasse les frontières bretonnes à chanter en breton. Mais ce qui va être l'un de ses plus grandes revendications, ça va être en 1979, quand il va entamer une grève de la faim pour protester contre le report du procès de plus d'une vingtaine de militants bretons interpellés en juillet 1978 à la suite d'un attentat contre le château de Versailles. Il exige la libération des détenus politiques qui sont considérés comme terroristes par l'État français. Il va continuer à chanter jusqu'en 1990 où il décide de mettre fin à sa carrière musicale pour se consacrer à l'écriture. Et c'est en 1996 qu'il va mourir et son enterrement il va marquer beaucoup les esprits parce que son cercueil il va être orné du Gwenadu ainsi que l'église et le cortège de plus de 1000 personnes qui vont le suivre tous avec un drapeau breton et surtout parce qu'il va être télévisé cet enterrement. On y entend d'ailleurs dans l'enterrement le chant de l'ARB, un chant breton qualifié d'un des plus beaux lors de l'enterrement par un de ses amis, Yann Puylandre, qui faisait d'ailleurs partie des interpellés pour l'attentat de Versailles et qui aussi était un des souhaits de Glenn Moore. Mais de quoi de mieux que vous laisser avec un extrait de l'ARB, le chant historique breton sur les paroles de Glenn Moore.
Prenez au stag à Bretonet, van de Sturmeur à Vro. Prenez au Scuban Noalet, Kempenonero. Kunteis, et vos kleren namzer, Wahin Choudon à Brezelkus. Kunteis, et vos lohus à terre, Distro Arzur, Maror Marus. On vient d'entendre Cambalé en ARB de Glenn Moore, donc merci Roman pour cette chronique. On te retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique Sévéna du Braise.